Après Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel lui aussi cherche la taupe dans le vestiaire du Bayern Munich. Le club bavarois va affronter Hoffenheim ce samedi à 13h30. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter notamment avec le Bayern Munich et la mauvaise nouvelle pour Eric Maxim Choupo-Moting. Le média Afrique Foot nous dit que fausse joie pour Choupo-Moting. Pourquoi? Parce que l'attaquant camerounais qui avait déjà entamé son comeback dans l'effectif du club bavarois avec les séances d'entraînement, maintenant qui sera forfait toujours avec le Bayern Munich, lui qui avait raté les deux derniers matchs du club bavarois, notamment le match le plus important qui était les quarts de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Choupo-Moting est de nouveau forfait pour cette rencontre face à Hoffenheim, comme l'a évoqué nos confrères d'Afrique Foot. C'est Thomas Tuchel qui donne même l'information. Et oui, l'attaquant camerounais manque bien à cette équipe bavaroise. Il faut rappeler que le Bayern va affronter Hoffenheim ce week-end, match comptant pour la Bundesliga en même temps avec cette polémique qui a eu lieu ces derniers jours. Et pensez-vous que le Bayern Munich va enregistrer une victoire ce samedi malgré la polémique qui a enflé le vestiaire du Bayern Munich, notamment avec la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons évoquer un autre Camerounais. Il s'agit de Franck Zambo Anguissa, le joueur de Naples qui avait pris carton rouge lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Milan AC, match comptant pour les quarts de finale de la Champions League, et il présente ses excuses. Zambo Anguissa, nos confrères d'Afrique Foot qui revient sur ses excuses. Et oui, il a présenté ses excuses non pas par rapport au geste qu'il a fait, mais par rapport à ses coéquipiers. Il estime qu'il a lâché et abandonné son équipe pour cette Ligue des Champions. Il a présenté ses excuses à ses coéquipiers à travers même ses réseaux sociaux. En même temps, il les demande, il dit qu'il a confiance à cette équipe de Napoli pour le match retour face à Milan AC pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Pensez-vous, chers amis, que Napoli va décrocher la qualification en demi-finale face au Milan AC en quart de finale retour? Il s'agit d'un match qui a été battu par le Milan AC sur un score de 1-0, but inscrit par Benacer. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Angleterre. Déjà, nous allons débuter avec Sun Sport pour parler d'Erling Haaland. Oui, cette photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, lui-même l'a postée sur ses réseaux sociaux. Erling Haaland, le secret d'Erling Haaland, sa potion magique qui lui permet de marquer 45 buts. A-t-il joué avec les mots? L'attaquant Cyborg, half time, oui, c'est la mi-temps, et Erling Haaland qui boit du lait, et il poste cette photo pour dire que c'est son secret. En même temps, on sait que les joueurs qui aiment beaucoup le lait, et oui, par rapport à son hygiène de vie, on sait que c'est un joueur qui tient par rapport à son alimentation, mais aussi par rapport à sa forme physique. Il travaille beaucoup, selon les médias anglais, mais c'est Pep Guardiola qui dit le contraire, qui révèle que Erling Haaland ne s'entraîne pas beaucoup sur le terrain, mais il s'entraîne beaucoup en interne, hors du terrain, c'est-à-dire en salle de musculation, c'est-à-dire par rapport à d'autres entraîneurs. Il s'entraîne beaucoup, c'est-à-dire il devient une machine par rapport à sa forme physique, mais sur le terrain, il n'y a que des réglages qu'il est fait. Révèle Pep Guardiola, l'entraîneur de cette équipe de Manchester City. Et ce Sun Sport va plus loin pour nous dire que le joueur de 45 ans, son secret, c'est le lait. Êtes-vous d'accord, chers amis? Avec cela, The Guardian national qui parle de Jude Bellingham avec la déclaration forte de Jürgen Klopp concernant l'attaquant anglais. On sait tous que les Reds de Liverpool veulent recruter le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, le Real Madrid s'est positionné pour essayer de le décrocher, le joueur du Borussia Dortmund. Maintenant, Klopp a été clair par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette déclaration? Bellingham is a Ferrari we can afford. Qu'est-ce que ça veut dire? Bellingham est une Ferrari. Nous ne pouvons pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il a dit par rapport à sa déclaration qu'aujourd'hui, même si ton enfant te demande une Ferrari, tu lui dis d'accord, mais tu sais en âme et conscience que c'est très cher, que tu ne peux pas l'offrir une Ferrari. C'est ce qui leur arrive avec Jude Bellingham. Ils veulent décrocher le milieu de terrain du Borussia Dortmund, mais actuellement, le prix est trop élevé
pour que Liverpool puisse mettre cette somme sur la table et décrocher. Jude Bellingham a carrément ironisé Jürgen Klopp, l'entraîneur de cette équipe de Liverpool. Pensez-vous que Liverpool doit faire l'effort pour recruter Jude Bellingham pour revenir à sa meilleure forme? En même temps, que pensez-vous de Manchester City pour la Ligue des Champions? L'équipe de Erling Haaland avec ses 45 buts cette saison va-t-elle décrocher la Ligue des Champions cette saison, chers amis? La descente aux enfers de Dele Alli, The Guardian, qui revient sur The Star Who Feel the Hearse. Pourquoi? Parce que c'est une star qui est descendue trop bas. Dele Alli, l'ancien joueur des Spurs de Tottenham, qui évolue actuellement du côté d'Everton. 2 matchs, 0 but. L'année dernière, il était du côté de Beşiktaş en Turquie. C'est une descente aux enfers pour Dele Alli. On a pressenti une très belle carrière pour lui, mais malheureusement, avec les blessures et les méformes, il n'a pas pu réaliser son rêve, chers amis. Après cela, nous filons directement maintenant en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Déjà, Corriere dello Sport qui revient sur la belle victoire de la Lazio de Rome sur un score de 3-0 face à Spezia. Un match important pour la Serie A. La Lazio maintenant qui talonne toujours Napoli pour la Serie A, mais à 13 points du leader qui est toujours Napoli. La Lazio qui enregistre une très belle victoire avec même Immobile qui a enregistré un magnifique but dans cette rencontre. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport qui nous parle de business entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Affaire in Barça, entre l'échange qui aura lieu entre Marcelo Brozovic de l'Inter de Milan et Franck Kessié du FC Barcelone, du moment où il connaît bien le club lombard, il connaît bien le championnat italien après avoir évolué du côté de Milan AC. Oui, son comeback en Serie A est pressenti selon Gazzetta dello Sport avec ce business mis en place, les rencontres qui ont eu lieu entre des agents pour essayer de décrocher l'échange entre Franck Kessié et Marcelo Brozovic pour qu'il puisse rejoindre le FC Barcelone, le joueur ivoirien puisse rejoindre l'Inter de Milan. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ce business du Barça et de l'Inter? Pensez-vous que Franck Kessié doit quitter le Barça pour rejoindre l'Inter? Êtes-vous d'accord avec Marcelo Brozovic pour qu'il puisse rejoindre le FC Barcelone? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, nous allons maintenant au sein du club catalan, même le FC Barcelone, pour parler déjà avec Sport qui revient sur Gundogan. Ok, oui, Gundogan prêt à revenir au sein du club catalan. El Barça ultima, el acuerdo con el centrocampista por 2 temporadas con opción a otra. Le Barça est prêt à faire un accord et est prêt à signer un contrat de 2 ans pour le milieu de terrain Gundogan. Pourquoi? Parce que el jugador del City llega libre et rebajara. Le joueur de City vient libre et va rabaisser son prix et son salaire pour permettre au Barça de s'offrir maintenant ce transfert en même temps pour lui permettre de porter le maillot du club catalan parce qu'il veut bel et bien porter le maillot du FC Barcelone. Gundogan. Ok, raison pour laquelle Sport nous dit qu'actuellement la transaction devient facile du moment où le joueur lui-même veut venir au Barça, du moment où aussi de l'autre côté, le Barça veut recruter Gundogan. Et pensez-vous que c'est une bonne idée pour le club catalan? Le Barça doit-il recruter Gundogan? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, Mundo Deportivo nous dit que le Barça qui vient, el Barça que viene. Pourquoi? Voici les 4 recrues qui vont permettre à cette équipe du Barcelone de changer complètement de visage selon Mundo Deportivo. Je vous ai parlé tout à l'heure de Gundogan, le joueur de Manchester City, capitaine des Sky Blues, actuellement presque demi-finaliste de la Ligue des Champions. Messi, son retour au sein du club catalan est très évoqué par la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo. Et là, Messi n'a pas encore prolongé son contrat au sein du club de la capitale française, au sein du Paris Saint-Germain. Le Barça veut le retour de Lionel Messi, l'arrivée de Gundogan, mais aussi Íñigo Martínez, le défenseur espagnol de l'Athletic Bilbao. Le FC Barcelone veut le décrocher pour permettre au club catalan de se renforcer sur le plan défensif. Mais par rapport à ses lacunes sur le plan défensif, le Barça veut Íñigo Martínez. Mais c'est pas tout. Il y a Lamine Yamal. Qui est Lamine Yamal? C'est une pépite de 15 ans qui évolue dans la Masia. Et oui, qui fait partie des choix, qui fait partie du plan de Xavi Hernandez pour la saison prochaine. Le FC Barcelone compte lui faire un contrat professionnel au mois de juillet prochain. Lamine Yamal, je rappelle que c'est une pépite qui a juste 15 ans, mais qui est pétrie de talent, c'est un ailier droit. Et Lamine Yamal
évolue aussi avec l'équipe nationale U19 de l'Espagne. Tout récemment, la semaine dernière, il s'est entraîné même avec l'équipe première du Barça alors qu'il a juste 15 ans. Le Barça compte bel et bien faire de lui une prochaine star du club catalan. Il s'appelle Lamine Yamal, retenez bien son nom. Voici donc les 4 recrues du Barça pour pouvoir changer le visage du club catalan. Que pensez-vous de cette opération carrément, opération de recrutement du club catalan? Donnez vos avis en commentaire. Mais ce n'est pas tout, chers amis, avec le Barça. Parce qu'Ansu Fati, on le sait, même s'il y aura des arrivées avec Lamine Yamal, des arrivées avec Gundogan ou Lionel Messi ou Inigo Martinez, il y aura des départs. Et justement, Ansu Fati, son papa avait fait une sortie récemment pour évoquer que le joueur espagnol va quitter le Barça. Il n'est pas du tout content avec Xavi par rapport à son manque de temps de jeu. Xavi même avait fait une sortie pour répondre au papa de Ansu Fati. Là, actuellement, c'est Tottenham qui se positionne pour essayer de le décrocher. Tottenham prêt à faire sauter la banque pour décrocher le joueur espagnol avec méformes et blessures qui l'ont handicapé durant tout au long de sa carrière au FC Barcelone. Maintenant, Tottenham veut faire venir le joueur espagnol au sein de la Premier League, Ansu Fati, pour pouvoir mettre une grosse somme d'argent sur la table. Tottenham est même prêt à faire beaucoup plus, c'est-à-dire au-delà de 62 millions d'euros, au-delà même du montant record du club des Spurs de Tottenham pour décrocher Ansu Fati. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Êtes-vous d'accord avec Tottenham? Êtes-vous d'accord avec Ansu Fati? Doit-il rejoindre le club de Tottenham? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Pensez-vous que Ansu Fati peut évoluer en Premier League avec ses blessures, surtout avec ses blessures, chers amis? Nous allons maintenant terminer notre revue de presse en Allemagne avec Thomas Tuchel. On sait tous qu'il y a la grosse polémique dans le vestiaire du Barça. La bagarre entre Sadio Mané et le roi Sané. Comment le quotidien Bild a su avoir l'information pour pouvoir divulguer la bagarre qui a eu lieu dans un vestiaire. Le vestiaire, il n'y a pas de journalistes dans le vestiaire, nous sommes tous d'accord avec ça. Dans le vestiaire, il n'y a que les dirigeants, il n'y a que les joueurs et par moment, il n'y a que les joueurs et même Thomas Tuchel n'était pas au courant. Parce que Thomas Tuchel, il a évoqué, il était dans le vestiaire des entraîneurs. Ça veut dire que c'est très logique qu'il puisse essayer de chercher la taupe dans le vestiaire du club bavarois. Qui a fait sortir l'information? La bagarre entre Sadio Mané et le roi Sané, qui l'a rendu public, qui a donné l'information aux journalistes. Pourquoi le quotidien Bild l'a informé alors qu'ils n'étaient pas dans le vestiaire? Pourtant, Julian Nagelsmann, il y a de cela quelques semaines, il avait évoqué qu'il y avait une taupe dans le vestiaire du Bayern Munich. Et oui, c'est Thomas Tuchel qui confirme même cette information qu'il y a bel et bien une taupe dans le vestiaire parce qu'il a été étonné de voir que cette information puisse sortir alors qu'ils étaient vraiment fermé, dans un cercle fermé, un vestiaire de football. Ce qui se passe d'habitude ne sort pas. Très rarement que ce qui se passe dans le vestiaire sort. Et là, le quotidien Bild a l'information. Il estime avec le club être victime d'une taupe dans le vestiaire. Un joueur ou un membre du staff technique dévoilerait toute l'intimité du vestiaire à la presse. Bien sûr, ce serait mieux si les choses qui se passaient dans le vestiaire restaient dans le vestiaire. Nous n'aurions pas à philosopher. Regrettait-il Thomas Tuchel? Le conflit entre Sané et Mané est bien la preuve que le Bayern Munich n'est pas imperméable au fut. En plus, les résultats irréguliers, les révélations faites dans la presse avaient fini par coûter sa place à Nagelsmann. Il y a quelqu'un dans le vestiaire qui raconte des choses comme ça et cela pose bien sûr un énorme problème selon Thomas Tuchel. Quelqu'un qui raconte des choses et qui est dans le vestiaire, soit c'est un joueur, soit c'est un membre du staff technique, il aimerait savoir la taupe du club bavarois. C'est ce qu'il est en train de chercher. Que pensez-vous, chers amis, de ce vestiaire du Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire concernant la polémique qui a eu lieu au Bayern Munich, mais aussi ce qui se passe dans le vestiaire du club bavarois. Je vais vous quitter avec cette image. Vinicius Junior qui devient le meilleur joueur du mois de mars au sein du club merengue, le Real Madrid. Félicitations à lui qui avait carrément démonté cette équipe des restes de Liverpool en Ligue des Champions. Mais ses belles performances aussi en Liga, c'est bien mérité. Vinicius, actuellement le joueur le plus dangereux au monde. Merci et très bonne journée.